La télévision nationale israélienne va réécrire les paroles de sa chanson pour le concours de l'Eurovision après qu'elles aient été jugées trop politiques. Pour rappel, l'Union européenne de radio-télévision, basée à Genève, est la plus grande alliance de médias de service public dans le monde. Elle réunit 112 organisations membres dans 56 pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient et 31 affiliés dans d'autres régions du monde. Seuls les pays membres de l'Union européenne de radio-télévision participe au concours de l'Eurovision. Dans sa charte, le concours de l'Eurovision se dit apolitique. Mais la politique s'est immiscée dans ce concours regardé par près de 200 millions de téléspectateurs. La preuve, cette année, les paroles de la chanson israélienne Pluie d'octobre, qui avait fuité dans les médias, font débat à cause de leur référence au massacre du 7 octobre. La télévision nationale israélienne a annoncé qu'elle demanderait la modification des paroles avant de soumettre la chanson à l'Union européenne de radio-télévision. En parallèle, plusieurs pétitions réunissant des milliers de signatures ont été envoyées à l'UER, demandant la disqualification d'Israël en raison de la guerre à Gaza, comme cela avait été le cas pour la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022. La Russie a été exclue du concours à la demande des télévisions nationales ukrainiennes, finlandaises, hollandaises et norvégiennes, ce qui a mené la télévision nationale russe à quitter l'Union européenne de radio-télévision. Depuis 2005, le concours interdit officiellement les morceaux à caractère politique. En 2009, la chanson géorgienne I Don't Want to Putin, littéralement « Je ne veux pas Poutine », avait été bannie. En 2015, l'Arménie avait changé le titre de sa chanson, ne le nie pas, car il faisait référence au fait que la Turquie récusait le génocide arménien. Mais en 2016, l'Ukraine a gagné avec une chanson sur la déportation des Tatars de Crimée par Staline. Une chanson interprétée comme une critique de l'annexion de la Crimée par la Russie, pourtant elle n'a pas fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne de radio-télévision. En 2019, alors que le concours avait lieu à Tel Aviv, le groupe islandais Atari avait reçu une amende de 5 000 € pour avoir brandi un drapeau palestinien. Et en 2021, la chanson biélorusse I'll Teach You a été rejetée en raison de paroles pro-Loukachenko. La même année, la télévision nationale biélorusse était bannie de l'UER pour avoir diffusé des aveux d'opposants obtenus sous la contrainte. À ce stade, l'Union européenne de radio-télévision a annoncé qu'Israël ferait partie de ce 68e concours de l'Eurovision à Malmö en Norvège en mai prochain. Reste à savoir si la nouvelle mouture de la chanson Pluie d'octobre, qui devrait être soumise d'ici au 11 mars, sera acceptée par les organisateurs. Le temps.